L'Atlantique, c'est un projet que nous aimons beaucoup parce qu'il nous ouvre les yeux. Les autres oublient un peu leur malheur quelque temps qu'ils sont là à peindre avec nous. Les enfants sont joyeux. C'est tout ce que l'on veut, que l'Atlantique soit aussi grandiose que ce projet. Avec cette Atlantique, je vois des jeunes vraiment ambitieux, des gens qui ont l'esprit du travail, l'esprit ouvert sur l'Atlantique. Et ce qui fait, ils amènent même le savoir à nous-mêmes qui montrons ce que nous avons ici. Mais en venant, nous montrons un savoir que nous, vraiment, on utilise aussi pour travailler avec. Donc, chaque année, moi, je reste, dès que je suis là, je dis, l'année prochaine, bien l'année passée, j'ai eu ça, j'ai reçu ça, j'ai travaillé ça, et ça m'a beaucoup apporté. Et c'est quelque chose aussi qui donne beaucoup au monde entier, parce que c'est pas seulement, tu vois des Italiens, tu vois des Espagnols, tu vois des Anglais, il y a même des Brésiliens, il y a qui supportent, mais ça c'est du monde. L'Atlantique, c'est vraiment ça a le mot sens même de la vie. Je suis petit-fils de réparateur de vélo. Les jours où il n'y avait pas école, c'était l'atelier de mon père. Et à l'atelier, les vieux ne me laissaient pas assis sans rien faire. Ils me donnaient un chiffon et me disaient, après chaque réparation, de nettoyer la Solex, la mobilette, la bicyclette, et je les nettoyais. Mais en les nettoyant, j'ai pensé à mes amis qui jouaient à côté et je voulais aller les rejoindre. Et comme ça, je faisais taf le nettoyage. Le vieux, il venait, il inspectait, il dit non, c'est pas propre. Et j'ai recommencé. Mais en recommençant virtuellement, je l'ai transformé en des oiseaux, des personnages, de n'importe quoi. Je voyage beaucoup, mais je n'avais pas la chance de rencontrer des groupes, de travailler avec eux et tout ça, de partager mon travail. Donc tout ça, je l'ai grâce au groupe Atlantique vraiment. Ce que j'attends des étudiants qui viennent ici, c'est que s'ils voient ce qu'on fait et on leur montre, comme après eux, ils puissent faire leur propre création, qu'ils puissent faire mieux que moi le bâtiment. Apprendre à quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, tu vois, c'est déjà un grand honneur. En même temps, ça permet à l'artiste de se faire connaître dans le monde. Parce que chacun, quand il rentre chez lui, puisqu'il vient de différents pays, tu vois, il a ma photo, il connaît mon histoire. Tu vois, je crois qu'on se quitte en bon contact, donc il va rester juste que des meilleurs souvenirs. Donc c'est un grand pas vers de l'avant. Et j'espère qu'un jour, je pourrai même faire des ateliers en Europe même, pourquoi pas, tu vois. Mais pour le moment, comme on se contente de ça. Ici, nous avons deux ateliers. Hein. Nous avons un atelier de la construction métallique, tout ce qui est métal, et un atelier de bois, hein, avec des machines, etc. L'artisanat sénégalais est tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à montrer à l'extérieur. La Casa de Babino, c'est un peu comme la maison des enfants. Donc on a créé ce nom, c'est pour essayer de regrouper les enfants ici et tous les corps de métier pour essayer de travailler en synergie avec la population.